Bonjour, bonjour et bienvenue et bon retour à tous ceux et à toutes celles qui retournent sur ma chaîne. Je suis Cindy et comme d'hab, contente d'être là, contente d'être en face de mes cartes pour vous faire des tirages. Alors aujourd'hui, le tirage... Ah oui, voilà, je me rappelle même pas. Le tirage, c'est ces véritables sentiments face à votre situation complexe. Alors, ça va être sans langue de bois. On va vraiment regarder en profondeur ses sentiments. Comment cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à tout ça. Et voilà, ces véritables sentiments, on va aller au détail. Au niveau que sentiments, ces sentiments, ces sentiments. Voilà. Nous avons le groupe 1 avec l'étoile de mer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sachez aussi que je vais faire de plus en plus de live en direct pour répondre à vos questions. J'en ai fait une cette semaine, enfin la semaine dernière ou cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir. Je vais revenir avec une technologie plus au point parce qu'il y avait un problème de flux. Donc voilà. Que vous sachiez un peu ce qui se passe sur ma chaîne, que vous soyez au courant. Donc, n'hésitez pas à activer la notification, comme ça vous serez au courant des choses qui arrivent, parce qu'il y a autre chose encore qui arrive sur ma chaîne. Voilà, voilà, je fais la rentrée aussi pour... Enfin, c'est pas vrai, je fais pas la rentrée parce que je pars en vacances. Bref. Groupe 1, l'étoile. Ses vrais sentiments, sans langue de bois, par rapport à votre situation complexe. L'étoile, groupe 1. Groupe 2, on a joli coquillage. Voilà, je sais pas, c'est pas une étoile, c'est une conque. Bref, voilà. Et groupe 3, coquillage 3. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause pour faire ton choix ou choisir instinctivement et on y va. Pour ces véritables sentiments, on va aller au détail, comme j'ai dit, sur ce que ta personne ressent par rapport à votre situation complexe. 1, 2, 3 et on se retrouve tout de suite. Bienvenue groupe 1, toi qui as choisi cette étoile de mer. Comme j'ai dit, nous allons aller au détail par rapport à... en détail, parce que je dis au détail, mais bref. En détail par rapport à votre relation, surtout c'est les sentiments de ta personne par rapport à votre situation complexe. Donc, tu as compris qu'il faudrait quand même que votre situation soit complexe. Enfin, complexe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble et que tu essaies de savoir ces sentiments par rapport à toi et votre relation. Donc, on va commencer. Alors, je vais mettre mon petit chrono. Voilà. Histoire d'avoir des tirages à peu près égaux pour tout le monde. Ok, on y va pour le groupe 1. Alors, on va commencer par ces oracles-là. Nous avons sérénité, colère, haine, oh, ok, patience, d'accord. Alors peut-être que tu es quelqu'un qui a dans les 25, 24, 22 ans, dans la vingtaine, ou ta personne. Mélancolie, loyauté. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai sorti tous mes oracles, surtout ceux qui ont une énergie assez intense. Parce que là, on est sans langue de bois, donc je peux sortir des oracles, voilà. Nous avons la solitude. Nous avons encore la fête. Ok, 3 de coupe. Je vais le laisser là.
C'est intéressant de voir qu'il y a deux énergies, la solitude et la fête, comme si cette personne-là était seule, entourée, seule mais entourée, qu'elle ressent sa solitude intérieure. J'ai l'impression que si tu vois cette personne-là et que elle est tout le temps entourée d'amis et que tu as l'impression que cette personne-là vit sa vie et qu'elle ne pense pas à toi, pour moi, il y a quelque chose avec je suis entourée mais je me sens seule intérieurement. Début de la prospérité, richesse, ok, erreur, réussite, présent, très bien, l'héritage. On a Saturne en Scorpion. Alors, groupe 1, de ce que je peux te dire, c'est que au niveau de ces sentiments, il y a beaucoup de choses qui ont été refoulées chez cette personne. Des émotions assez intenses. Des choses que cette personne-là... Alors, ce sont des sentiments qui sont intenses, mais pas simplement par rapport à toi, par rapport à elle. Elle est... alors, moi, j'entends famille, où il y a quelque chose comme ça. Il y a des choses que cette personne-là a refoulées dans sa vie, de façon générale, et qu'elle refoule dans votre relation. C'est pour ça qu'elle ne s'ouvre pas, et que même si elle est entourée de personnes, peut-être même de toi, elle se sent seule. J'ai l'impression pour elle, elle doit être, comment dirais-je, il y a un vœu d'être fidèle à sa famille, à la parole donnée, c'est lourd pour elle. C'est une belle personne de façon générale et je pense que c'est une personne qui travaille beaucoup dans sa vie pour bien gagner sa vie. Mais ça vient avec beaucoup de sacrifices. Par rapport à toi et à votre relation, j'ai l'impression qu'elle s'est mise en tête, et comme c'est pas, enfin, je fais le lien par rapport à sa famille parce que elle a des valeurs qui font que je dois prendre des responsabilités, je dois te rendre heureux ou heureuse. Il y a un sentiment de devoir faire des choses pour que l'autre soit heureux. Mais dans sa vie, ça lui apporte un sentiment de... c'est quelqu'un... Enfin, il y a une partie d'elle qui est aigrie. Voilà. Elle est aigrie, elle est en colère, parce que elle n'a pas, elle, ce qu'elle veut. Elle ne répond pas à ses propres attentes. Donc, même si elle peut être une personne qui réussit dans sa vie, qui est entourée, il y a une belle partie d'elle-même qui a l'impression de ne pas vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Elle a peut-être une entreprise familiale ou quelque chose avec sa famille qui régit toute sa vie en fait et qui fait que même si toi tu es en relation avec elle, c'est pour ça que je parle de sa famille ou de quelque chose comme ça parce que c'est quelque chose de très important qui a beaucoup d'impact sur votre relation. Elle joue le rôle de quelqu'un de stable, de quelqu'un de pondéré, mais c'est compliqué pour elle en fait. Et j'ai l'impression qu'elle confond que, comment dirais-je, elle doit, pour elle, être dans une relation amoureuse comme elle l'a vécu dans sa famille, l'amour, comme quelque chose de prendre ses responsabilités, essayer de rendre l'autre heureux ou heureuse, pour elle, être dans une relation avec toi ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Donc pour elle, c'est lourd en fait. C'est lourd dans son esprit, c'est lourd dans encore une personne qu'il faudra satisfaire, encore une personne qu'il faudra rendre heureux ou heureuse. Si elle a des relations avec ses frères et sœurs, c'est peut-être pas compliqué en soi ou en apparence, mais c'est quelque chose qui, peut-être que c'est l'aîné. Et ouais. Donc, elle a des sentiments pour toi. Elle en a beaucoup même, mais... elle assimile l'amour avec sacrifice. Voilà. C'est compliqué, hein? Alors, on va recouvrir un peu les cartes. Sérénité. Que veut dire? On va clarifier avec le tarot. Sérénité pour cette personne.
Oui, sérénité, d'être la personne, c'est quelque chose qui, dans sa vie, être l'homme ou la femme responsable, carré, organisé. On a Capricorne, Vierge ou Taureau comme énergie. Être quelqu'un qui planifie bien, c'est quelque chose qui rassure. Parce que pour elle, être aimé, se faire aimer, c'est comme ça. Mais ça peut lui apporter aussi beaucoup de peine, comme on a dit. Donc j'ai l'impression qu'elle vient vers toi dans la relation avec cette énergie de je dois te satisfaire. C'est vraiment pas dans l'énergie aimer, c'est dans l'énergie je dois prendre soin de toi et c'est lourd. Je ressens une lourdeur pour elle. Bien que, c'est très complexe, hein, bien que c'est que comme ça qu'elle connaît la vie. Donc pour elle, c'est ce qu'il faut faire. Au niveau de sa colère, ben sa colère c'est ça, hein, la colère c'est justement, elle se voit trop jeune en fait pour peut-être s'engager auprès de toi, peut-être prendre des engagements aussi intenses envers une personne parce que elle doit déjà prendre des responsabilités ailleurs. Il y a vraiment cette énergie de tu m'en demandes trop ou cette relation m'en demande trop. On va en sortir une autre. Ouais. Avec le 5 de bâton et puis peut-être que cette personne-là, ses désirs, elle est tiraillée entre ses désirs de vivre jeune et de sortir, de s'amuser et puis la relation, ta relation, et je parle aussi de sa famille, hein. Je suis désolée mais c'est l'énergie que j'ai et que toutes ces relations pour elle lui demandent beaucoup d'énergie. Elle a envie de se sentir libre, pas prisonnier. Il y a beaucoup de signes de terre, hein. Cette personne-là, autant c'est une personne, comment dirais-je, c'est une belle personne qui veut prendre soin des autres, autant c'est une énergie qui la bouffe en fait, vraiment. Et elle a des émotions, elle est grise, je vois, elle est grise intérieurement et c'est une énergie qui est en train de, comment dirais-je, de travailler contre elle. Et elle aimerait pouvoir que les choses se passent beaucoup plus rapidement, que les projets qu'elle a à faire, que tout ce qu'elle a à faire passe beaucoup plus rapidement pour se sentir libérée. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son mécanisme fait qu'elle ne se sentira jamais libre en fait. On a la reine de coupe, hein. C'est très intéressant. Et peut-être que toi, tu t'es éloigné aussi, sachant que la situation était un peu anxiogène pour toi. Et il y a beaucoup de colère par rapport à ça. Que là, il y a une affaire de patienter justement qui vient là comme ça, qui est assez difficile pour cette personne. On a ouais cette lune. La patience n'est pas son fort. Parce que c'est une personne qui, comme elle prend beaucoup de responsabilités, elle pense que dans votre relation, elle peut agir de la même façon. Oui, avec les amoureux. Donc c'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de... Face à cette situation où elle doit faire preuve de patience vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de la relation, en fait, elle a deux penchants. Elle veut fuir la relation, mais comme c'est une personne qui a ses propres mécanismes, qui fait que peut-être que déjà au niveau de sa famille, on lui dit engage-toi, 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 tu es une grande personne, tu es une adulte, on va lui mettre la pression. Ah, je sens le dilemme chez cette personne, voilà, je sens son dilemme. Alors, on va continuer sur la mélancolie. Oui, la mélancolie, c'est de ne pas prendre... faire comme le fou. Le fou ne réfléchit pas au lendemain. C'est une personne jeune d'esprit qui vit sa vie. Et elle ne peut pas faire ça vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis, peut-être que même des fois, cette personne-là aurait aimé juste prendre sa voiture et que vous partiez en week-end et puis qu'elle ne réfléchisse pas au lendemain. Ça, c'est un de ses rêves. Ne pas réfléchir au lendemain, d'être une personne libre.
Libre dans sa tête, libre dans sa vie, libre. Même si elle a des sentiments pour toi, ces sentiments, c'est... ouais, ces sentiments... c'est comme quelque chose qui... je vois un bouclier. C'est quelque chose, un bouclier, et il y a une grosse serrure et cette personne n'a pas la clé pour se libérer. Et le fait de devoir être fidèle à la parole donnée, fidèle à sa famille, fidèle aux valeurs, fidèle à la culture, fait que elle a l'impression de marcher à l'aveugle dans sa vie parce qu'elle ne suit pas son cœur, elle n'est pas à l'écoute d'elle-même. Ouais, la mort. Et elle voudrait vraiment terminer avec ça, en fait. Parce qu'elle se sent mourir, en fait, à petit feu. C'est comme si elle voit sa vie passer à petit feu. Alors, les sentiments, elle a des sentiments pour toi, hein, mais en fait, elle, quand je vais le redire, elle le met au même pied d'égalité que les responsabilités qu'elle a avec par rapport à sa famille, puisque pour elle, le lien, c'est l'amour, c'est le sacrifice fait aux autres, et c'est pour ça que c'est compliqué pour elle, quoi. J'ai ce 10 d'épée là, qui... ouais, cette loyauté l'achève psychologiquement, physiquement. Ah, alors là, on avait dit que cette personne-là, elle est entourée de sa famille, de ses amis, de ses relations, mais elle se sent seule. On a encore ce 3, ce 3 de coupe, hein, parce que là, c'est un 3 de coupe avec la fête, c'est la même carte. Ouais, il y a du monde, hein, il y a du monde... Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que la personne dont on parle, peut-être qu'elle travaille dans le monde de la nuit. C'est pas pour tout le monde, hein. Ou même infirmier, mais quelque chose de nuit. Bref, c'est pas pour tout le monde. Et plus elle est entourée, plus elle se sent seule et abandonnée. Voilà. Seule, c'est paradoxal. Elle est entourée, mais seule. Alors, groupe 1. Ses sentiments pour toi, elle en a beaucoup. Mais comme j'ai dit, il y a un conflit en fait. Un conflit par rapport à sa loyauté, à sa famille. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est le plus grand obstacle chez cette personne qui rend votre relation un peu complexe d'une certaine façon. J'ai l'impression que cette personne-là besoin de faire ses propres erreurs, qu'elle a besoin de... Parce qu'elle est sur un chemin de réussite matérielle, ça c'est sûr. Réussite matérielle, ça c'est sûr et évident. Mais est-ce que c'est ce qui la rend heureuse? Je n'ai pas forcément l'impression. Voilà, groupe 1, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci de me laisser un commentaire. Et puis... on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce coquillage. Alors, on regarde les véritables sentiments de ta personne vis-à-vis de toi et de votre situation, relation complexe. On va voir un peu ce qu'elle ressent. Par le premier tirage, il y avait beaucoup de choses qu'elle ressentait qui étaient imbriquées l'une dans l'autre. Donc là, on va voir qu'est-ce qui ressort pour cette personne, pour ta personne. Ok. On commence par ces cartes. Nous avons optimisme, tendresse, rêverie, gourmandise. Intéressant.
tradition, solaire, la schizophrénie, le silence. Ok. Attendre son heure, le sceau. Alors, c'est une carte de protection. L'arme, la spéculation. Ok. Fatalité, élévation. Alors, groupe 2, c'est assez dense tout ça. En fait, il y a des sentiments qui sont, et c'est pour ça qu'il y a la schizophrénie, qui sont à l'extrême l'un de l'autre. Autant là, il y a optimisme, il y a de la douceur, il y a même de la sensualité. Autant là, on tombe sur quelque chose de la fatalité, quelque chose de lourd, le sceau, une protection par rapport à quoi il y a le silence. J'ai l'impression que cette personne-là, groupe 2, t'a fait vivre les montagnes russes émotionnelles et que ça a été difficile et que c'est toujours difficile de savoir ce qu'elle veut vraiment, cette personne. Au niveau de ses émotions, ça se voit. Elle peut même des fois avoir des façons d'être assez... ça pique. Elle peut parler de façon très... j'ai l'impression que tu dois toujours essayer de la rassurer sur tes sentiments vis-à-vis de toi. J'ai l'impression que cette personne-là, au niveau émotionnel, elle a des réactions qui sont assez enfantines des fois. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors toi, tu es dans une relation et tu ne comprends pas trop pourquoi elle agit comme ça. Elle te voit comme une personne, elle t'a mis sur un piédestal d'une certaine façon. Donc, il y a des sentiments. En fait, ces sentiments, voilà, groupe 2, ces sentiments sont sincères, mais il y a beaucoup d'illusions de par sa façon d'être, de voir les choses. Et j'ai l'impression qu'elle a un travail intérieur à faire pour grandir émotionnellement. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas très cohérent. Et toi, tu t'y perds avec cette personne. Autant des fois, ça peut être genre, c'est l'amour fou entre vous, et puis un autre jour, elle te parle plus, elle te parle pas, et puis elle te dit oui, je suis fâchée avec toi, ou quelque chose comme ça. C'est assez déroutant. Et des fois, elle peut même se faire des films avec toi, te faire des scènes de jalousie ou des choses comme ça. Alors, on va essayer de clarifier un peu toutes ces cartes. On a le pape. Donc, c'est une personne qui... au niveau de ses sentiments, il y a quand même quelqu'un qui veut quelque chose de traditionnel dans sa relation. Peut-être se marier ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut suivre la voie de ses parents, par exemple, se marier, avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Mais sa façon d'agir... Oh, peut-être que sa mère a un rôle à jouer très important dans sa vie aussi. Ou une femme qui a un rôle assez... qui dirige un peu sa vie. Mais dans un sens où, voilà, pour moi, un groupe 2, je vais pas te mentir, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est un grand enfant. Il y a quelqu'un, peut-être ses parents, qui ont encore une certaine mainmise ou une certaine position d'autorité sur sa propre vie et qu'elle ne fait pas ses choix pour elle, qu'elle agit comme un enfant encore sur beaucoup de points. Et qu'elle n'est pas... elle n'a pas vraiment conscience de ça.
conscience que qu'elle doit couper le cordon, en fait. Couper le cordon ombilical avec une certaine façon d'être et prendre son indépendance. Être une personne indépendante. Parce que des fois, même quand il y a certaines familles, même quand tu rentres en mariage avec quelqu'un d'autre, il y en a qui sont tellement loyales vis-à-vis de leurs propres parents qu'ils font des choses comment dirais-je, qu'ils ne devraient pas dans leur propre mariage, mais comme ils répondent à papa et maman, ben ils comprennent pas que c'est des grandes personnes et qu'ils doivent faire leur choix pour eux-mêmes. C'est une personne, en tout cas au niveau de ses sentiments, elle en a beaucoup pour toi, mais ça reste, on a un cavalier de coupe, c'est ce que je dis, mais ça reste léger. Ça reste léger pour faire un couple. Ça reste léger pour faire une relation d'adulte, en fait. Voilà, tout simplement. Et que chacun fasse ses choix pour soi. Par contre, au lit, j'ai l'impression que ça se passe très bien. J'ai l'impression que ça se passe très bien et que il ou elle est très en demande. Intéressant avec la justice. On a une énergie de balance et de bélier ici. On avait poisson là qui est ressorti beaucoup. Alors, on continue au niveau tradition. Le chariot. Il y a beaucoup de majeurs, d'arcanes majeurs. J'ai l'impression qu'au niveau de ses sentiments, elle sait hein, que votre relation, en tout cas, votre relation est importante à ses yeux. Mais je n'ai pas la sensation qu'elle arrive à toujours faire ses choix pour elle. Avec le chariot fait que elle va dans deux directions différentes. Il y a celle de ses parents et puis peut-être que toi, tu lui dis quelque chose. C'est bizarre parce que l'autre tirage avait aussi un rapport avec les parents qui semaient un peu la zizanie dans la relation. À ses yeux, tu es quelqu'un de solaire, quelqu'un de que j'admire. Voilà, j'entends l'admiration. C'est comme si pour elle, tu as toutes les qualités qu'elle aimerait avoir. Et que toi, tu es une personne justement, que toi tu es une personne adulte qui prend ses responsabilités, qui prend ses responsabilités, qui est une adulte, hein, mais que cette personne-là n'arrive pas à être comme toi et elle t'admire pour ça. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Alors, je sais que de groupe 2, tu peux ne pas être content ou contente, mais en fait, tu as un effet miroir pour cette personne-là avec sa mère. Et groupe 2, si regarde si toi tu agis comme une mère pour cette personne. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, ces sentiments sont là et grandissent vis-à-vis de toi. Mais comme il y a un effet miroir pour moi par rapport à sa mère, il y a une partie d'elle-même qui est en résistance en fait. Qui est en résistance vis-à-vis de tout ça. Alors, je vais tirer une carte. Tac, 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 tac. Alors, toutes mes cartes devraient être à l'endroit. Ok. Qu'est-ce que toi, tu dois faire vis-à-vis de tout ça? Roi de... Ouais.
Alors, groupe 2, ce que tu dois faire vis-à-vis de tout ça, c'est déjà de protéger tes propres sentiments. Protéger tes sentiments, te protéger contre cette personne-là. Parce que des fois, j'ai l'impression que cette personne-là a des caprices. Et te protéger toi si à la longue, cette relation, tu en ressors blessé. Pour moi, groupe 2, cette personne-là est une personne qui a des sentiments pour toi, mais elle a beaucoup d'actions qui sont vraiment enfantines, quoi. Et à la longue, c'est toi qui payes, en fait. Qui paye émotionnellement, qui paye, quoi. Et puis tu es en train d'attendre patiemment qu'elle grandisse alors que ça, tu ne sais pas si elle va grandir, si elle va changer, si elle va arrêter d'être égoïste ou quelque chose comme ça. Alors, groupe 2, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci de laisser un commentaire, de t'abonner, de liker, d'activer la cloche. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, bonjour, groupe 3, toi qui as choisi ce coquillage. Alors, on regarde la véritable nature de ces sentiments pour toi. Pas la véritable nature, mais les détails de ce qui se joue émotionnellement pour cette personne vis-à-vis de toi et de votre relation complexe. On commence par les oracles. Alors, tac, tac, on prend ça. On y va. Nous avons confiance, anticipation, liberté. Anne, honte. Nous avons éphémère. Ah tiens, oui. Ici, tout ça de 4, renaissance, savoir. Alors, on va mettre ça comme ça. On a le rêve. Ok, attends, pas tout de suite. L'épanouissement. Tac. Patience et planification. Alpha. Oméga. Ah, intéressant. L'eau, appui et l'extrémisme. Mercure en Scorpion. Intéressant, intéressant. Mercure en Vierge, désolé. Alors, groupe 3, groupe 3, groupe 3. Les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi sont connaissance, savoir, épanouissement. Éphémère. Tout. Mais là, c'est l'épanouissement. Ok. Alors, ces sentiments vis-à-vis de toi, déjà, il y a une espèce de lien pour elle qui est fort. Un lien qui est... un lien fort et un lien qui, pour elle, est... qui a déjà dépassé des épreuves. C'est comme si vous avez déjà... bon,
pour moi, c'est pas une relation qui commence, c'est une relation qui s'est installée dans le temps, que vous vous connaissez, vous avez dépassé peut-être des choses ensemble. C'est une relation où il y a beaucoup de connexions spirituelles aussi. Et cette personne-là se sent bien avec toi. Elle a un sentiment qu'elle peut être qui elle a envie, elle peut faire ce qu'elle a envie. Il y a quand même une part d'elle qui a peur d'être, comment dirais-je, jugée par toi. Mais dans l'ensemble, elle se sent à l'aise. En fait, le problème dans cette relation, c'est que toi, son enthousiasme est peut-être trop pour toi. Tu as l'impression que ces sentiments peut-être c'est léger, c'est superficiel. Ou que avec cette personne-là, tu pourras pas vraiment planifier ta vie ou quelque chose comme ça. Oui, roi de coupe. En fait, il y a un petit côté artiste chez cette personne, un petit côté... j'ai l'impression que toi, tu lui fais pas confiance en fait. Et que tu ne te vois pas construire une vie avec elle d'une certaine façon. Tu aimerais parce que les sentiments sont là, mais il y a une partie de toi qui a peur. Parce que, ouais, qui a peur que cette personne-là ne soit pas à la hauteur. Il y a les sentiments, mais au niveau pratique, au niveau vie pratique, au niveau routine, j'ai l'impression que tu ne... que tu, que tu n'arrives pas à voir cette personne-là sur le long terme. Et cette personne-là, cette personne-là, elle en démord pas. Elle veut que vous passiez peut-être à la vitesse supérieure. Que vous viviez en couple, mariage, engagement et quelque chose comme ça. Mais toi, tu ne vois pas les choses de la même façon. En tout cas, ou vice-versa. Hein. Peut-être que je me trompe de qui est qui, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie de quelqu'un qui veut s'engager et l'autre qui ne fait pas assez confiance et ne voit pas la relation de la même façon. Ah, deux sont venus. Ou quelqu'un qui voit la relation comme quelque chose de léger, liberté, amusons-nous, et puis il y en a une qui veut absolument s'engager. Il y a peut-être aussi un ex ou une ex qui est dans les parages. Alors, il y a quelque chose de créatif, artistique chez toi ou chez elle. Ou chez cette personne. Qui fait que, alors, toi ou l'autre personne, il y a quelqu'un qui fait des choix dans sa vie, entre vous deux, que ce n'est pas l'ordre d'une vie normale. Est-ce que c'est quelqu'un qui est musicien, qui est artiste et qui doit faire des choix de vie qui sont difficiles et qui fait que toi, tu te vois pas te planifier ta vie avec cette personne. Il y a quelqu'un d'atypique dans la relation et personne talentueuse, hein, mais qui, dans une vie pratique, bon, il faut trouver un travail, un CDI pour avoir un appartement, des trucs comme ça. Cette personne-là, tu ne la vois pas faire ça, en fait, pour avoir une maison, un foyer, quelque chose comme ça. Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre. Ouais.
Il y a quelqu'un qui n'est pas stable dans cette relation-là. Et c'est là d'où vient la complexité de votre relation. J'ai l'impression que soit l'autre personne te perçoit comme ça, soit tu perçois l'autre personne comme ça. Et dans votre relation, ce qui fait qu'il y en a une qui est un peu pour toi tête en l'air. J'ai l'impression que tu vois cette personne-là tête en l'air avec le rêve. Et toi, tu flaires pas le truc, quoi. Il y a quelque chose qui ne... C'est comme si tu sors avec un musicos et puis il te dit ouais, c'est toi la femme de ma vie, engageons-nous et tout ça. Mais toi tu te dis mais à la longue, est-ce qu'il pourra avoir assez de thunes pour payer la moitié du loyer ou des choses comme ça en fait. Ce truc comme ça. Et il y a quelqu'un entre vous là qui... tu ne la vois pas pouvoir subvenir aux besoins si vous avez des enfants, des choses comme ça. Alors que l'autre te voit comme c'est toi que je veux. Mais elle ne pense qu'au côté sentimental, mais elle ne voit pas le côté la vie normale, pratique. C'est quelqu'un qui, à tes yeux, est irréaliste d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille là, c'est de faire la clarté sur ce que tu veux vraiment. 3 de coupe, très intéressant. Peut-être demander à tes amis conseil aussi. On a ce 9. Si c'est une... Je ne sentais pas la triangulaire, donc je ne vais pas forcément en parler. Parce que c'est une personne qui est entourée aussi, ou qui demande trop son avis à des personnes extérieures de la relation. Je vois quelque chose avec un environnement qui peut rejaillir sur votre relation aussi, mais pas en positif. Votre situation est complexe, groupe 3. Je ressens la complexité des émotions. J'ai l'impression que de façon générale, hein, parce que bon, j'ai donné des détails, mais ce ne sera pas forcément pour tout le monde, mais de façon générale, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut s'engager plus que l'autre, et il y en a une qui ne fait pas assez confiance parce qu'elle se dit, mais je ne me vois pas vivre avec toi d'une certaine façon, en fait. Et ces sentiments du groupe 3, c'est... En fait, il y a l'amour, mais... Il y a beaucoup d'illusions, en fait. C'est ce que je ressens. Parce que là, extrémisme, c'est vraiment ça. On voit le bonhomme qui vient vers la fille, mais elle se sent un peu agressée dans l'histoire, quoi. Comme si l'autre n'arrivait pas à avoir ses limites, qui ne comprend pas que les choses ne peuvent pas se passer, bref, comme ça, quoi. Ouf, compliqué. Groupe 3, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.